Après aussi, tu dis des mots. Putain, parler. Bon, allez, vas-y. Salut les petits potes, on se retrouve pour ce deuxième épisode d'Analog Podcast, en compagnie, comme d'habitude, de Mathis. Oui. Et comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit un peu particulier parce que on est dans un petit chalet à la montagne, Mm. pas très très loin de là où on travaille d'habitude. On est 7 membres de l'association pour ce week-end-là. C'est un week-end créatif, un séminaire. C'est ça. Comment on peut appeler ça autrement Non, mais week-end Une créatif, retraite. week-end Ouais, créatif, je trouve que c'est vraiment le bon mot oui. pour. Bah, le vrai nom, c'est retraite créative. Et donc, du coup, on a fait ça sur 4 jours. Mm. On s'est dit que ça serait cool d'aller à la montagne et de déconnecter un petit peu pour continuer de créer ce qu'on avait déjà commencé, pour développer des idées, des choses comme ça. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était un peu le meilleur moment pour parler d'inspiration, de Mm. créativité, de comment se renouveler dans son inspiration, comment travailler, comment l'entretenir. Et donc, du coup, on s'est dit que ça serait parfait et c'est le moment parfait pour le faire. Et, heu et donc voilà, on va commencer à parler de ça et on va un Ouais. peu interagir entre nous, l'équipe technique va interagir avec nous aussi et voilà, tout simplement. Alors, moi, le week-end créatif, honnêtement, je le vois comme un. Alors, le but, c'était vraiment d'avancer sur tous les projets qu'on avait, tu vois, ou qui est en rapport avec l'asso ou pas, hein, tu vois, Ouais, c'est vraiment de s'aider parce que. Et moi, le but, c'était vraiment de plus, je pense, créer un lien avec l'équipe de tournage qu'on a parce que, bah, on s'entend tous, mais on n'a jamais vraiment, tu vois, passé de moments. ouais, c'est vrai. Enfin, si on a bu des petits verres, tout ça, mais là, le fait de partir ensemble et on est collés en Mmh. permanence et du coup, tu apprends à connaître les personnes, donc maintenant, bah, là, de toute l'équipe qu'il y en a, il y en a qu'un seul que j'aime pas, tu vois? Et je ne dirai pas c'est qui. On vous laisse deviner. Non, je rigole. En vrai, moi, je kiffe vraiment parce qu'il bah, il y a des personnalités différentes de tout, tu vois? Et même on apprend vraiment à connaître des gens, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je suis vraiment dans l'optique, tu vois, d'être le plus naturel possible avec les gens et je pense que ça, c'est le but. Oui, c'est une bonne Et du démarche, hein. coup, et comme ça, au moins, on sait ce que t'aimes chez l'un ou Mmh, l'autre, tu vois? Et moi, c'était mon but, c'était vraiment de ouais, découvrir les gens et apprendre dans leur personnalité quelle est leur ouais, créativité, là où ils ont leurs points faibles, leurs points forts, parce que c'est là où tu peux dire: «Bah, là, moi, je peux l'aider de ce point de vue-là». ouais, carrément. Donc c'est là où moi, c'était mon but principal, Ouais, c'est de créer du lien. mais je trouve ça super intéressant parce que moi, je voyais d'abord, ça d'un point de vue un peu plus, et comme tu disais, on a chacun nos particularités un petit peu. Mais, on le sait parce qu'on connaît le comment dire? Le poste dans les équipes de tournage de chacun. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui est plus image, son, scénario et cetera. Mais c'est vrai que, en termes de créativité, d'inspiration, d'écriture, on est souvent tout seul Mmh. et c'est vrai que c'est le genre de enfin, c'est le genre de moment dont on a besoin peut-être pour, développer des idées à plusieurs ou même pour faire montrer des idées à des gens qui vont donner leur avis, qui vont en fait, ça va faire émerger plein d'autres idées qui sont généralement, la plupart du temps, bonnes Mmh. et c'est vrai que enfin, ce genre de moment-là, c'est trop bien. Et moi, ce que j'attendais d'un week-end comme ça, c'était un peu comme toi, de découvrir un peu plus les gens Mmh. et aussi ça crée un lien de confiance de toute façon Ouais. qu'on crée un peu naturellement sur un plateau de tournage parce que, ben, tu donnes, quand tu es réalisateur, par exemple, tu donnes un peu, ton bébé entre les mains d'une équipe complète Mmh. et pareil, quand tu es dans l'équipe technique, tu as le poids un peu de bien faire pour le réalisateur ou pour l'équipe au global, hein. Donc tu as déjà ce truc de lien qui se crée, mais dans un week-end créatif où on est tous ensemble, bah, comme on a fait genre, c'est pour ça que je suis bien, bien rouge, on a fait des randonnées, des choses comme ça, des Ouais. promenades, Raclette. des raclettes forcément. En fait, rien que ça soude et je pense que ça va être que du positif pour le futur, que ce soit pour, bah, pour le podcast, pour l'association ou même pour nos projets perso parce qu'il y a quand même une grande majorité du temps où on est en groupe, à plusieurs Mmh. et c'est super important dans le milieu de savoir travailler avec les gens, en fait. Mais je suis d'accord. Et donc non, je trouve ça super cool et c'est vrai que dans ce genre de enfin, c'est rare quand même que ça arrive ce genre de week-end-là et c'est le genre de moment où tu es trop content, quoi. Ouais, vraiment. Parce que tu es, pour la plupart du temps, entre potes, nous c'est le cas, on est entre amis, on partage et en fait ça crée une sorte d'émulsion où même si on crée pas, ça va, nous servir pour la suite où en fait tu remets tes batteries enfin moi je sais que c'est le cas pour moi, hein. Ça me remet mes batteries à plat Mmh. et je me dis que c'est plus simple pour recréer à partir de là, quoi. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire en vrai, je suis totalement Ouais. d'accord avec toi, je vois, Mais enfin, c'est un truc qui est super important. Moi, je sais que j'ai quand même ce truc-là de batterie sociale qui s'épuise quand même vite. Mais là, c'est un peu différent parce que, mais comme je dis, c'est un peu une émulsion et on est là pour créer, on est tout seul pour Mmh. le même truc, donc c'est trop trop cool. Ouais. Et je pense que c'est le genre enfin, ce genre d'initiative, même si vous êtes un peu tout seul ou quoi, ça serait cool pour les créateurs, pour des personnes comme nous qui sont un peu dans le milieu audiovisuel, même dans le milieu créatif, parce qu'il y a beaucoup de musiciens par exemple qui font ça. Ouais. Mais je pense que c'est, important au moins de le faire une fois
de partage avec des gens, de partager des idées, d'écrire avec des gens et je pense que c'est un truc qui est important à faire, quoi. Que ce soit même pour tout, hein, pour la créativité, pour le réseau. Ouais, bah, oui, Parce c'est clair, que ouais. c'est enfin, oui, c'est le réseau, c'est super important Ouais, pour ça. C'est pas que la créativité. oui, clairement, hein. Et puis même, enfin, quand on parle créativité, pour moi, c'est forcément inspiration, Mmh. parce que c'est un sujet qui est on pourrait en parler des heures de l'inspiration, mais je trouve que on a chacun notre manière de s'inspirer et de tirer quelque chose de cette inspiration. Mmh. Moi, je sais que personnellement, mon inspiration, elle vient de mon quotidien. Elle vient très souvent de ce que je vais consommer et ce que je consomme, c'est YouTube principalement Mmh. et les films et séries que je vois. Mais enfin, il y a autant des moments où je vais avoir besoin d'un «média» entre guillemets pour m'inspirer, autant il y a des moments où j'ai juste besoin d'être en forêt, au calme et ce genre de moment, en fait, tout simplement pour m'inspirer. Donc c'est vraiment 2 poids 2 mesures, mais ce genre de moments sont essentiels pour moi Mmh. et c'est trop bien, en fait, de pouvoir, juste ne penser à rien d'autre que juste tes projets, tes envies aussi. Oui, C'est vraiment. un truc qui revient un peu trop souvent, enfin, pas assez souvent, pardon. Mais donc du coup, c'est le bon moment pour réfléchir à tout ça et si tu es à plusieurs, c'est poser des questions, en profiter pour, bah, comme ce qu'on fait là, en fait, de savoir comment les gens s'inspirent, Mmh. comment, Je suis totalement d'accord. donc ouais, non, c'est super intéressant, hein. Oui, parce que moi, comme je l'ai dit, c'est souvent des vidéos que je vais voir tous les jours ou des films qui vont, enfin, sur lesquels je vais souvent revenir, qui vont m'inspirer. Mmh. Toi, c'est quoi sous quel format enfin, grâce à quel format tu vas t'inspirer? Et sinon même, comment tu t'inspires, en fait? Comment tu trouves ton inspiration? Bah, je pense honnêtement le l'inspiration, je l'ai par rapport aux gens, en fait. C'est Ouais, vraiment, déjà, en fait, tout le monde enfin, il y a là, créativement parlant, c'est difficile de faire quelque chose de nouveau, je trouve. ouais, Parce que beaucoup de choses ont été faites et c'est pour ça que c'est beau, parce que tu peux t'inspirer des gens et essayer faut pas recopier, tu vois? Et faire, oui, la même chose. Le but, c'est de partir d'un verre dérivé. Moi, c'est pour ça que, voir ce que les gens font, que ce soit dans le cinéma, tout, en vrai, je mmh, pourrais te dire vraiment tout. Moi, c'est principalement aussi YouTube que je ouais, consomme bah, beaucoup. ouais, on a les mêmes trucs, ouais. Et en vrai, Instagram, il y a beaucoup de choses. C'est juste Instagram, c'est quand même du format court, c'est pas du Oui, 16 neuvième et moi, c'est le 16 neuvième qui me fait vraiment kiffer. oui, oui, Du coup, c'est ouais, non, mon inspiration est principalement YouTube, le cinéma et vraiment le contact humain. OK. Bah, de toute façon, oui, c'est super important, hein. Et d'ailleurs, c'est trop cool ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux, Mmh. parce que YouTube en est un. Moi, je suis littéralement de la génération YouTube où, j'ai grandi avec YouTube et je le consomme très majoritairement encore maintenant. Et tous les créateurs qui m'ont fait découvrir le cinéma, comme, j'en suis fan maintenant, c'est vraiment, sur YouTube que j'ai trouvé tout ça, quoi. Et honnêtement, tu parlais d'Instagram avec les formats verticaux. Je trouve que maintenant tu peux autant t'inspirer de créateurs, sur YouTube qui font du contenu, même du court métrage ou du Mmh. documentaire, de la fiction, comme des youtubeurs entre guillemets «classiques». Mais sur, TikTok, Insta et d'autres réseaux sociaux, je pense que tu as énormément de sources d'inspiration parce que comme tu dis, tout a quasiment déjà été fait Mmh. et pour moi, c'est une chance de fou d'avoir utilisé le média du vertical pour créer de la vidéo. Mmh. Parce que pour créer énormément, par mon métier, du format vertical, ça te change complètement ta façon de travailler Ouais, je suis d'accord, hein. et donc forcément ta façon de réfléchir, de composer tes images, d'écrire aussi parce que, bah, tu écris quand même des formats verticaux et du coup, je trouve que ça te réinvente un petit peu, même si ça a quand même des limites parce que ça Mmh. touche c'est très, très lié avec les formats normaux en 7/9. Mais quand tu vas regarder, enfin, quand tu vas consommer des réseaux sociaux, genre comme TikTok ou Instagram avec des réels, je trouve que tu as beaucoup plus de façons de t'inspirer, enfin de matière pour t'inspirer, pardon, que des médias classiques. Parce que si tu t'arrêtes au cinéma ou quoi, tu très vite, comme tu dis, tu Mmh. tournes un peu en rond, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça, je trouve ça intéressant quand même de garder les réseaux sociaux comme source d'inspiration, même si faut garder un peu, une distance avec ça parce que, beh, c'est du contenu très court, très fast-food, C'est ça. qui a quand même, faut le dire, assez peu souvent du fond, qui a une très belle forme souvent, mais très peu de fond. Et même, je pense que tu peux vraiment tomber dans le truc, c'est qu'avec les réseaux, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent et ce qui est normal. Mais du Oui, coup, tout en à fait. fait, il y en a tu peux tomber dans le truc de, faut que je fasse mieux que tout le monde. Et sur les réseaux, Oui, il y a carrément. tellement de contenu qu'en fait, à chaque fois, tu Tu fais pourras ton pas. c'est tellement dur et moi, c'est pour ça, là, je commence à moins me prendre la tête, à me dire: «Vas-y, je Mmh. vais tourner vers des trucs vers le minimaliste». Ouais, Parce carrément. que c'est ce que je kiffe Ouais. et faire ce que je kiffe, sur normalement, c'est ce que faut rester dedans. Ouais, Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux, tu peux vite tomber dedans, ouais. tu vois? C'est Mais carrément et puis surtout ce que tu dis, c'est super intéressant parce que faut pas confondre inspiration et comparaison. ça. Parce que même si ça a des points positifs de se comparer,
ça reste quand même assez nocif, surtout pour nos métiers créatifs Mmh. et nos métiers techniques aussi, faut le dire. Honnêtement, si tu te fies qu'aux réseaux sociaux, tu vas très vite te comparer et Et tu c'est sens rien. ouais, Il y tu a un sens moment, rien tu de sens ça, rien parce qu'à chaque vraiment. fois, tu finis quelque chose, tu fais: «Bon». Mais c'est vrai, hein. Bah, moi, j'ai eu un peu l'exemple avec le dernier projet sur lequel j'ai bossé, un documentaire, où je me disais: «Mais le format que je veux sortir dans les faits et grâce à avec ce que j'ai tourné, je ne peux pas le faire». Mais du coup, je me disais: «Bah, du coup, je vais peut-être faire ce genre de documentaire-là», mais je regardais sur YouTube et j'étais en mode: «Mais non, ça correspond pas à ce que j'ai». Et je me disais: «Mais en fait, avec ce que j'ai, je peux pas faire un documentaire». Alors Ouais, que je c'est suis d'accord, faux. ouais. Avec n'importe quel t enfin, j'allais dire avec n'importe quel type d'image, je peux faire, du documentaire, pas forcément, mais avec ce que j'avais, je pouvais largement en faire un et je l'ai Mmh. fait. Mais à la base, j'étais perdu complet. C'est ça qui a fait que j'ai quasiment mis 6 mois à monter mon documentaire, tu vois? Mmh. Donc forcément, ça a des limites de s'inspirer, de comparer, de se comparer aux personnes des réseaux sociaux, mais c'est un peu notre première c'est pas c'est sur nos téléphones, donc c'est le truc qu'on a tous les jours, Mmh. qu'on consomme généralement tous les jours, Ouais. donc forcément, mais c'est une bonne source d'inspiration, mais à utiliser avec modération, je pense. Mmh. D'accord. On va passer peut-être aux questions? Peut-être, petite question? Mmh. Est-ce qu'il y a des endroits ou des moments dans une journée où tu te sens le plus créatif ou quelque chose comme ça? Trop cool ça. Tu veux répondre ou je réponds en premier? Bah, Julie a presque répondu, quoi. Ouais, c'est vrai que Bah, tu ouais, après, moi j'ai un truc où, je suis quand même sujet aux insomnies, donc ouais. c'est en fait à partir du moment où il fait nuit ou que je vais pour me coucher, j'ai mon cerveau qui, bosse fois 1000. Mmh. Donc c'est le moment où littéralement je pense à tout et c'est rare que j'arrive à écrire et que ça soit vraiment utilisable, Mmh. le jour. Si vraiment je sais que je veux me poser sur, un script d'une vidéo, si je veux me poser sur, des questions par exemple pour un documentaire ou même sur un scénario, Mmh. je suis quasiment incapable de le faire de jour. Ou je sais que le produit soit pas forcément Donc c'est le soir, toi? ouais, Hein. Tu vois, tout le moi, temps le c'est drôle soir. parce que c'est l'inverse. C'est le matin? Moi, c'est mais le mat parce que moi, je suis très lève tôt. Ouais. Quoi qu'il arrive, si je me couche alors déjà, je suis un grand-père, je me couche, si moi je peux dor 21 à heures. 21:00, moi je suis heureux, hein, si tu m'emmènes au lit, hein. Tu me fais un petit bisou, je dors, hein, ouais. Franchement, je suis heureux. Non, mais moi, je suis très lève tôt et en fait, vu que, bah, moi, ma copine se lève un peu plus tard, enfin, en général, les gens se lèvent plus tard que moi, Oui. tu vois? OK. Et du coup, je me retrouve le matin souvent être dans le canapé, comme ça, à faire: «Ah bah tiens, Ouais. et là, je commence vraiment à beaucoup réfléchir, Ouais. à beaucoup de choses créatives, tout ça. Et le matin, moi, c'est là où c'est bien parce que le soir, ça m'est déjà arrivé de faire des insomnies ou autre, d'y réfléchir Ouais. et je fais: «Oh le plan de Et le lendemain et le lendemain matin, tu sais, je le raconte à n'importe qui, je suis ouais. et en même pendant que je le raconte, je suis en train de faire: Ouais, c'est pas bon. «Tais-toi! Ouais. Tu te mets 3 claques!» Mais Mais voilà. tu vois, c'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est la même réflexion que j'ai. Ça veut dire que le moment où tu as le plus d'inspiration et que tu es le plus créatif, c'est Mmh. quand tu es seul. Ah moi, c'est sûr que c'est quand je suis seul. Ah quoique, Et tu vois, c'est super drôle. Parce que quoique, tu dis le quoique. matin Bah oui, le matin parce que je suis en train moi, quand j'ai entendu la question, c'est ouais, vraiment en mode, moi, tu vois? ouais, C'est toi, c'est pas oui, oui, mais c'est vrai que moi, je suis créatif, enfin, c'est sûr, avec les autres, enfin, du moins, ça ouais. dépend qui. Ben Mais moi, je pense vraiment que pour faire naître une idée de mon cerveau, faut que je sois tout seul. Mais par contre, pour la développer, il faut forcément que j'ai quelqu'un. oui, je vois ce que tu veux non, en vrai, je suis d'accord avec toi, je Et suis d'accord. honnêtement, même pour mon travail, tu vois, généralement, quand je vais pour filmer, Ouais. je suis tout seul. Enfin, Mmh. pour mes projets perso, en tout cas. Par contre, pour tout le processus de post-production, heureusement que j'ai ma copine qui est là parce que Non, non, je mais je suis d'accord avec toi. je pense que, créativement parlant, pour faire naître une idée, je suis très bon seul, mais j'ai trop besoin d'avoir des gens avec moi qui, en fait, qui juste me donnent des retours Mmh. et en fait, c'est un échange qui fait que j'y arrive. Non, mais je vois ce que tu veux dire de parce que surtout, en fait, le truc, c'est que dès que tu as une idée qui va naître, en fait, le problème, c'est que elle va se développer, elle va commencer à Elle peut aller utiliser et en fait, c'est là où partout. tu t'éparpilles. Et ouais. Moi, je sais que j'ai la même chose, bah, avec ma copine, avec mon meilleur pote. Ouais, bah, ouais, c'est ça, hein. Dès que j'ai une idée, j'en parle et bah, ils sont souvent très Ouais. francs, tu vois? Donc soit je me prends une claque dans la gueule, soit je me dis: «Ah, c'est cool, OK, bon, je vais essayer de prendre ce chemin». Mais ça, c'est d'ailleurs, c'est super important, mais la franchise dans vos contacts, dans Ah ouais, c'est tout nécessaire. tout votre cercle social, en fait, dans votre milieu professionnel, artistique au global, je sais pas, c'est audiovisuel au sens très, très large, la franchise, c'est la clé de Ah ouais, bah, vraiment. en vrai, la franchise, accepter la critique surtout. Ouais, c'est ça. Parce que, putain, si tu commences à être fixé dès qu'on te dit ça, c'est pas bien, après si bien sûr, si la personne te dit: «C'est nul» Oui, et c'est c'est vraiment enfin, mauvais. sans développer, c'est vrai que c'est mais si il faut quelqu'un de franc, qui dit: «Ah non, là, par contre, tu t'écartes de ton Ouais, truc, ouais. ça, par contre, c'est bien, ça, c'est pas bien, pour X raison et telle raison», pour moi, c'est vraiment nécessaire. Si Ah tu oui, oui, commences à être clairement. braqué dès que quelqu'un te dit: «Ouais, ta photo, j'aime pas»,
c'est que t'as, pour moi, honnête, Moi après, c'est mon avis, c'est que t'es pas fait, pas que t'es pas fait pour ce métier, mais ça sert à rien de demander l'avis aux autres si ouais, t'as c'est non, pas c'est critique. ça. Moi, je suis d'accord. Mais C'est surtout que, comme tu disais avant, c'est que c'est quand même un métier de partage. c'est ça. Que ça soit dans l'écriture, dans la production, même dans la post-production, c'est un métier de partage. Tu bosses Mais forcément avec c'est des de gens. l'art, du coup, l'art, ça fait pas à tout le monde. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va pas aimer ce que C'est tu fais. ça. Il y aura forcément des partis pris qui vont Ouais. pas plaire à des gens. Donc forcément, c'est obligé qu'il y ait ce discours-là à un moment. C'est ça. Mais la franchise, c'est super important. Et pour moi, sans franchise, tu peux pas développer ta créativité. Ah, vraiment. Et on parle de franchise envers les autres, mais la Envers franchise, soi-même. déjà, oh Ouais. non, premièrement envers soi-même, parce que si tu te mens à toi-même sur un de tes projets, ou que ce soit en termes négatifs ou positifs, hein, dire que Mmh. toutes tes photos, elles sont pas utilisables, elles sont vraiment à chier, ça va pas t'aider sur du long Mmh. terme. Comme dire que toutes tes photos, elles sont parfaites sans défaut, ou photos ou autre, hein, n'importe quel média, mais enfin médium. Mais en fait, la franchise pour moi, c'est un pilier de la Je créativité suis et de d'accord. l'inspiration, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà. Voilà. Tu as une petite question? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez perdu confiance en votre créativité? Ah, c'est intéressant. Ah ouais, bah non, c'est intéressant. C'est intéressant, moi. Le temps que tu réfléchisses, tu vois? Ouais, vas-y, je te Ouais. laisse commencer, ouais. Et bah moi, en fait, bah, j'ai eu chômage. Ouais. Chômage. Quand je suis sorti de l'école, je suis rentré, du coup, bah, j'ai fini l'alternance. Du coup, j'ai eu la chance de toucher le chômage, hein. Merci la France pour ça. Oui. Et du coup, j'ai touché le chômage pendant, bah, presque un an. Et tu tombes dans, c'est très compliqué parce que moi, je suis tombé vraiment dans un truc, putain, là, ça tu cherches un travail, OK, freelance, OK, ça, je fais ça, vas-y, il faut que je me fasse du contenu, il faut que je crée tu tombes dans un truc où en Ouais. fait, enfin, c'est très dur, je trouve, tu beau avoir la tête froide, je sais que moi, je peux vite, être rêveur, tu vois? Et tout ça. Mais sur ça, là, j'ai vraiment eu du mal, moi. C'était très compliqué de créer pour moi. Ouais. J'ai encore un projet là où je traîne. C'est un projet avec un joueur de football américain où en fait, je voulais quitter l'idée du football où ça va vite, musique américaine. Et j'ai Mmh. vraiment essayé d'écrire un truc, j'en ai parlé à très peu de personnes. Où en gros, c'est un truc vraiment très poétique que j'ai fait. Enfin, OK. du moins, c'est ma vision, c'était assez poétique. Ouais. Et là, tu vois, j'ai tourné. On devait le faire en 2 tournages, on a fait qu'un seul. Et bah, il y a eu des problèmes avec la météo, tout ça. Ouais. Dans la région, il y a eu beaucoup de pluie. De Ouais. base, il n'y avait pas de pluie, il me fallait du C'est soleil. bien. Et je suis tombé dans le truc là où tu vois, bah, ça traîne. Et parce que je suis tombé dans le chômage, et ça a été OK, très ouais. compliqué. Donc là, vu que j'ai trouvé un travail, je Ouais. sais que ça va là, la créativité, elle va se relancer, ça va être cool. Mais ouais, je pense que le chômage, moi, ça peut. Dès que tu tombes dans un truc où tu stagnes, en fait, c'est pas que le chômage, mais tu stagnes Oui, dans oui. ta vie, ça peut vraiment être un problématique. Du moins pour moi, ça a été un problème. Donc carrément, bah, Moi, je voulais rebondir là-dessus, du coup. Moi, c'était justement l'inverse. Je veux pas te décourager Ah ou non, quoi. mais c'est pas. Mais chacun a réussi ça. ah mais ouais, Tu vois, Mono, je sais que c'était pas plus ou moins que moi, t'avais dit. C'est quand mais j'étais en moi. alternance que justement, bah, j'ai senti cette baisse de créativité parce que tu avais la bride de ma patronne plus la bride du client. Et j'avais pas forcément à l'époque une patronne super et qui s'y connaissait Ouais, dans le métier. Et du coup, ben ouais, je pense que j'ai fait une petite dépression et je suis Ouais. parti avant ouais. l'alternance parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et direct après, je me suis lancé en freelance. Et je trouve que bah, c'est là où ça s'est relancé. Après, je suis tombé aussi dans le piège des réseaux sociaux, Mmh. dans le sens où il fallait que je crée du contenu Ouais, pour ouais. pouvoir trouver des clients et tout. Mm. Sauf que bah, ça n'a pas du tout marché pour moi parce que bah, je n'y connaissais pas du tout en réseaux sociaux, donc j'ai pas abordé la bonne stratégie. Ouais. Et du coup, je me retrouvais à faire que des contenus qui, bah, pour plaire aux autres et qui me plaisaient pas forcément et que je pouvais même pas potentiellement pas montrer à mes clients parce que c'était Ouais. des trends, c'était des Oui, trucs. je vois. Et du coup, après ça, bah, grosse remise en question. J'ai complètement, vraiment ralenti sur les réseaux et j'ai commencé à vraiment, bah, poster, bah, des réalisations, qui me tenaient à cœur Ouais. et même si ça faisait pas de vues et cetera, mais des choses que je pouvais vraiment montrer, à des potentiels, clients que je verrais en physique, par exemple avec sur une tablette et cetera. Mm. Il faut d'abord faire du contenu qui te plaît à toi Ouais, carrément, ouais. avant de faire du contenu qui plaît aux autres, aux autres, parce qu'en fait, sinon, j'ai dépensé tellement d'énergie dans les réseaux sociaux que j'aurais pu mettre autre part. Et ça, je regrette un peu, mais justement, le freelance, ça m'a appris ça, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, Super carrément. intéressant. Mais ouais, je suis vraiment d'accord parce que moi, du coup, j'ai eu les 2 un peu un mix des 2 parce que moi, du coup, j'ai eu une période de chômage Ouais. aussi, où moi, c'était pendant l'alternance où je trouvais pas d'entreprise et j'ai eu ce truc-là aussi de freelance où je me disais: «Mais en fait, est-ce que c'est des projets que j'aime, qui me tiennent à Mm. cœur et qui m'inspirent?» Et moi, je pense il y a pas vraiment de période parce que je suis très souvent et même peut-être trop souvent pour le coup, à me remettre en question, mais
pas forcément sur les bonnes choses. Mais c'est vrai que cette période-là que j'avais eu de chômage où en fait pour moi on était vraiment dans la même situation où c'était dans le cercle infernal de faut trouver un truc, mais en même temps faut créer des projets perso pour essayer de trouver des trucs, enfin c'est calvaire. Et je pense que cette période-là, c'est un moment où je me suis rendu compte que, et c'était il y a pas super longtemps, mais je me suis vraiment rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait pas à moi. Mmh. Et c'était un peu, je rejoins ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux, c'est que ben, on est souvent là à poster pour suivre une tendance Ouais. ou suivre un truc qui plaît aux gens. Là où je pense que les 3 quarts de mes prods, c'était pas pour me plaire à moi et ça me plaisait pas à moi. Mmh. Donc c'était une grosse remise en question pendant cette période-là aussi. Et c'est vrai que généralement ce genre de moments-là, c'est un peu pour tout le monde et même dans Ouais, tous les ouais. métiers, ce moment de chômage, c'est un peu compliqué. Et surtout dans les milieux créatifs. Mmh. Mais après, ouais, c'est vraiment une période, je pense que c'est celle-là aussi, hein. Cette recherche d'entreprise et cette question de est-ce que freelance, est-ce que Ouais. école, est-ce que ci, est-ce que ça, c'est trop compliqué. Et je pense que c'est le truc qui te flingue le plus ta créativité, Ouais, c'est bah, gagner de l'argent, ouais. malheureusement. Oui, c'est sûr. Mais ouais. Faut manger, Ah c'est bah ça. oui, de toute façon, c'est une C'est évidence, ça. hein. Euh, Comment voyez-vous le lien entre la créativité et la productivité? Ok. Est-ce que tu veux commencer ou pas? Non. Non, moi je trouve ça super intéressant comme question parce qu'on n'a pas encore parlé de productivité. Mmh. Mais dans nos métiers, le fait est qu'on doit quand même rester productif. Que ce soit comme tu disais tout à l'heure, Thibaut, sur bah, nos réseaux sociaux, parce que bah, faut être présent, que ce soit pour analogue ou nous en perso, hein, dans tout Ouais. cas, c'est une réalité où faut être présent sur les réseaux sociaux pour exister aux yeux des gens. Donc faut être productif. Mais en perso, c'est pareil aussi. Mais pour autant, je pense que moi, la plupart du temps où j'ai été vraiment le plus productif, je sais pas si j'ai été le plus créatif à ces moments-là. Ouais. C'est peut-être le moment où j'ai pris le plus de temps, où j'ai un peu remis les choses au lendemain, où j'ai été, genre justement, j'ai remis les choses au lendemain pour ma créativité, Ouais. peut-être pour le bien du projet sur lequel je bossais. Donc, je pense que c'est un entre-deux à faire, mais pour moi, les deux ont beaucoup de bien, parce que tu peux pas être productif pendant une année complète à être 100% à fond et sortir que des projets excellents et remplis de créativité, remplis d'innovation, quoi. Mmh. Donc, Je suis d'accord, en vrai, c'est intéressant parce que les deux ont du lien quand même. ouais. Mmh. Je sais pas, c'est quoi ton rapport toi avec la si t'es comment dire? Si t'as plus ta créativité, elle arrive plus quand t'es très productif. Moi, je sais que par exemple dans mon travail, moins dans mon perso, mais plus dans mon travail, plus j'ai de charge de travail, donc plus je vais être productif, plus je vais avoir des idées, des trucs qui vont venir et je vais pouvoir partager les idées, des trucs comme ça. Donc, je sais pas toi comment tu par rapport à ça? Heu, honnêtement, je sais pas vraiment trop. Ouais, Je pense, moi, ma créativité, elle arrive vraiment, j'ai vraiment pas d'exemple, en fait, c'est ça le truc. Je sais que ma productivité, par contre, moi, c'est quitte ou double. ouais, C'est ça c'est rien vraiment. bah, sans arrogance, moi, je sais que je peux être vraiment très productif, mais même trop. Genre, je sais que je Ouais, peux vraiment, en fait, moi, je suis par exemple, sur des tournages avec l'assaut, tu vois? Je sais que je veux vraiment que des fois, je suis hyper exigeant, tu ouais. vois? Je veux vraiment que ça soit bien, à limite à en être chiant, tu vois? Ouais, après Et c'est normal aussi, hein, ouais, ouais, c'est d'un normal et côté. des fois, je peux vraiment être un flemmard de l'extrême, tu vois? Ouais, je comprends. Mais vraiment. Je sais pas si j'ai bien compris la question, si c'est plus ou moins ça? Bah si, ouais, si, Mais c'est moi, ouais. c'est comme ça que je l'avais compris, mais dès qu'il y a quelque chose de créatif, je sais que si ça me parle Ouais, bon après c'est logique, c'est si t'aimes tu vas te donner à fond. ouais, Mais moi, je sais que si je kiffe vraiment le truc, mais je vais me mais ouais, je vais vraiment me l'habiter, tu vois? C'est-à-dire je vais pas être dans le truc au bout d'un moment où je sais que ça va descendre. Non, non, c'est ouais. je me lance dans un projet du moment où j'aime un peu, c'est bon, alors là, Ouais, t'es je suis parti, lancé, tu tu es vois? C'est productif, ouais. surtout s'il y a du monde pour moi, c'est s'il y a un, un projet Ouais, commun, ouais, en je commun, suis un peu moi, pareil. du moment où il y a du des gens dedans, je peux pas me permettre d'être, Ouais. Mais j'ai un peu ce truc-là aussi, c'est comme tu dis, à partir du moment où tu engages d'autres personnes mmh. qui travaillent avec toi, et enfin, t'es un peu obligé d'être productif, tu vois. Ouais, bah, Euh, il y a pas tout le monde pense comme ça en soi, hein. Il y en a plein qui oui, oui. Oui, je repense à ouais, Nettournal, ouais, oui. ouais, il y a Non, plein mais de oui, gens c'est vrai, qui oui. après des fois tu peux être moins créatif. Je sais qu'il y a des projets par exemple, vos futurs projets, Oui, bah oui. avec, E.T. Voilà, Bien joué, bien joué. Pas mal. un petit easter egg, C'est une joke. celui-là je sais que moi tu vois je le kiffe, Ouais, mais j'ai du mal à rentrer dedans et c'est ouais, pour ça que vous êtes, ouais. vous 3 Oui, principalement c'est une dedans, tu source de vois? motivation, ouais, Voilà. carrément. Je me rappelle encore quand on était, chez Lily, tu vois, à bosser dessus et c'était vous 3 et moi j'étais en mode: «Bah, j'arrive pas». C'est je kiffe le projet, quand ce sera le jour de tournage, je me donnerai à fond, Ouais, mais là en productivité, ça me parle pas. Du ouais. coup, faites et moi sur le tournage, je me donnerai à fond pour vous, tu vois? Ouais, bah, ouais, mais ça rejoint carrément ce que tu disais parce que moi, j'ai vraiment ce truc-là de c'est un projet qui nous tient à cœur, mais me tient à cœur aussi. Mmh. Et
à chaque fois qu'on en reparle, enfin, on en reparlait la dernière fois avec là, mais ce projet, dès que j'en parle, je suis en mode, mais j'ai envie de bosser 1000 heures dessus et Ah non, bien qu'on sûr, avance, on avance. bah, ça se voit quand vous êtes dessus, mais Oui, voilà, on va oui. éviter d'en Non, on parler va, plus. on va pas se remparler. Mais ça, j'ai glissé là. Oui, non, mais carrément. Mais non, mais très bonne Ouais. question sur la productivité. Voilà. Pour moi, plus t'es productif, moins tu vas être créatif. Mais en fait, la productivité, elle va t'apprendre à être créatif plus vite. C'est-à-dire que Je du suis d'accord. coup, tu vas charbonner et en fait, tu vas avoir un rythme Mm. vraiment hyper soutenu qui vont te faire prendre des automatismes, peut-être des raccourcis sur des logiciels de montage, Ouais. etc. Et dès que tu vas vouloir sortir un projet créatif, ben, tu seras déjà rodé. Mm. Et en fait, tous tes projets vont aller beaucoup plus vite, quoi. Mm. Mais je pense Mm. pas que c'est bien de. Ben, c'est comme tout, faut trouver un équilibre entre productivité et Ouais, créativité. je suis d'accord. Si bah, tu passes 1 an ou voire plus à être tout le temps productif, à un moment, tu vas péter un plomb. Ouais. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver pour moi. Mm. Ouais, je suis vraiment d'accord. Prendre le temps, je pense, c'est la clé de beaucoup de choses, que ce soit dans l'écriture, que Mm. ce soit même pendant un tournage, quand tu sais que c'est souvent arrivé dans des tournages, que ce soit entre nous, même en dehors de l'assaut. Tu sais, il y a des moments où tu as des tournages où il y a des désaccords, il y a des trucs qui Oui, vont oui. pas, des trucs ça tourne en rond. Je pense que c'est bien dans ces moments-là de prendre le temps et pas de se dire, ah non, faut qu'on split parce que niveau timing, c'est pas. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de prendre son temps et de laisser plus parler la créativité, pardon, au détriment de juste Mm. rendre des trucs à l'heure et tout ça, tu Je vois. suis d'accord. Donc, je pense, mais comme tu dis, c'est vrai, il faut vraiment trouver c'est l'entre-deux parfait, qui est très dur à trouver, parce que dans les faits, tu as une réalité de travail et comme je disais même avant, de réseaux sociaux pour du perso, on va dire. Mm. Donc, ouais, mais ouais, je suis d'accord. Comment comment vous démarrez un nouveau projet créatif? Alors moi, mon processus de création, alors, il change tout le temps. Ouais, Il c'est vraiment pareil. il est jamais pareil, genre c'est pas possible. En fait, ça va dépendre surtout du projet. Je sais que, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, bon, bah, c'est le documentaire et le sport et par exemple, bah, je prends un exemple sur le dernier projet que j'ai fait, tu vois? Je sais que moi, j'avais eu une idée, en fait, c'était en venant en regardant des vidéos YouTube, tu vois, par exemple, de sport. Donc je sais qu'il y a une vidéo qui m'a vraiment marqué, tu vois, ce truc-là. Et à ce moment-là où j'ai vu ce truc-là, j'ai fait: «OK, vas-y». Je me la suis rematé en 10 fois, tu vois? Ouais, Pour voir, OK, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas dans cette vidéo. Puis après, j'ai dit: «OK, ça, j'aime ça». Puis après, je vais aller chercher sur des sites, comme Ice, Candy, tu vois? ouais, Des sites où pour m'élargir le plus, pour éviter de tomber dans je recopie ce que le mec ouais, a fait, tu vois? clairement. Pour essayer d'être différent. Après, je vais faire ça, puis après, bon, bien sûr, je vais contacter toutes les personnes pour ça. Après, je sais que je vais me faire un mood board et c'est un peu bizarre, mais je me fais 2 mood boards le plus souvent. OK. Parce que je sais que je me dis: «J'essaie d'en faire 2 différents», parce que je sais que, bah, du coup, au moins, j'aurai 2 visions et plus souvent, en fait, je vais prendre du mood board 1, prendre du mood board 2 pour faire, au final, un seul. Ouais, le final. Parce qu'à chaque fois, je sais que je vais partir sur 2 trucs différents. OK, C'est ouais. pas comme ça, au moins, que j'arrive vers quelque chose qui me plaît, tu vois? OK. Et heu et surtout que enfin, même, je dis ça, mais mon mood board, même quand je tourne, il change tout le temps. Mais forcément. Même quand je tourne. Déjà, il y a plus du coup, dès que j'ai mon mood board, je vais sur le par exemple, de tournage. Je n'ai pas de CAPA, c'est bien ça, quand d'accord? Non, c'est ouais. Dès que j'ai mon mood board, je vais sur le tournage. Par exemple, bah, là, pour le truc sportif que j'ai fait, je suis allé un moment, une après-midi tout seul, sur le tournage et j'ai essayé de reproduire à peu près les plans que je voulais faire Ouais. et j'ai essayé de faire de 3 angles différents pour chaque plan parce que je me suis dit: «Bah, OK, de cet angle-là, il me plaît. Bon, je vais essayer de faire de 2 autres angles pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner». Et quand je suis arrivé sur le tournage, je sais que c'était un peu speed parce que le gars avait pas beaucoup de temps, par exemple. Au moins, je sais que, bah, là, ce plan-là, il me plaît là. OK, la lumière, bon, là, il y a là parce que les aléas peuvent vraiment Oui, de toute arriver, façon, oui. du coup, voilà. Bah, après, je serais pas trop développé la production. Bah, post-production, c'est un peu pareil pour moi. Je vais pas développer, mais c'est basique. Ouais, ça, c'est ça. OK. Ça, c'est super intéressant parce que, bah, on est un peu tous les 2 attirés par le documentaire Mmh. et moi, j'ai ce truc-là où, j'ai toujours fait, un peu, freestyle. C'est-à-dire que j'ai toujours commencé sans document de pré-production Mmh. et typiquement pour mon dernier projet documentaire, j'ai contacté enfin, il y a eu contact avec la personne et je me suis dit: «Bah, parfait» et j'ai tout de suite vu, je vais faire ça avec tel matériel, Mmh. telle optique, telle, voilà. Mmh. Je vais faire ça de telle heure à telle heure. Je veux ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là au minimum et je veux que ça raconte ça et c'est tout, en fait et après et comme tu dis, je m'inspire beaucoup t'as cité iCandy, mais il y a Filmgrab, Il y en a un Shotmate, million, hein, je iCandy. cite l'autre, C'est des films, en fait enfin, c'est des sites, pardon, on va trouver des références
que ça soit de documentaires, de pubs, de clips, de films, de séries, de gifs ou d'images en fait De ces tout, de films-là. clips de musique, de tout. Mais Ouais, c'est juste Italy Scandi parce qu'il est gratuit, donc si oui, vous c'est voulez y ça. aller, c'est pour Ouais, ça. FilmGrab et iCandy, c'est les gratuits, mais qui sont un peu limités. Et ShotDeck, c'est le plus utilisé dans la pub surtout. Et il est payant par contre, mais Vous c'est avez celui 2 où tu semaines peux. gratuites. Oui, c'est vrai. Avec une adresse mail. Voilà. Et en fait, c'est là où tu vas trouver toutes tes références. Et je sais que c'est trop bien parce que moi, je sais que j'ai tourné avec des vieilles optiques, donc je me suis dit, bah, je vais taper le nom des optiques sur ShotDeck et j'ai trouvé les références de plein de trucs. Ah, ça, je savais pas, tu vois, que ça marchait avec des Ouais, optiques. ça C'est vrai marche. que c'est logique. Mais même si tu veux, bah, un truc très spécifique, mais un Vertigo, tu peux taper Vertigo, tu vas tomber tous Ouais, oui, ça, les je me projets doutais. où il y en a. Et en fait, ça va t'inspirer. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu peux essayer de t'en écarter le plus possible en te disant, ça, c'est une de mes références. Moi, je veux faire le même mouvement, mais à l'inverse Oui, dans oui, je le vois. style. Et, et en tout cas, pour du documentaire, moi, je sais que donc, pour revenir à ça, je suis très freestyle. Donc, une fois que j'ai ces inspi-là, ben, comme toi, je vais sur le lieu et au plus possible, j'essaye de faire avec de l'improvisation. Mmh. Déjà pour mon sujet, parce que tu captes plus de nature. Enfin, Non, je suis c'est d'accord. malaisant, mais je capte plus de naturel. Et pour du documentaire, pour moi, c'est la source même d'un documentaire. J'ai beaucoup plus de spontanéité. Et en fait, l'échange se crée sur du naturel. Donc, ça en découle que du plus naturel aussi dans les questions-réponses, même dans le travail de la personne, quoi. Mmh. Et après, une fois que j'ai fini ça, j'ai toutes mes images, je dérush et après le processus classique, je montre, sur Premiere Pro, qui est dans les suites Adobe. Et après une fois que j'ai un une fois que j'ai un dérush global, c'est là où pour moi ma créativité elle arrive à un point de non-retour où c'est compliqué. Parce que, on en parlait en plus tout à l'heure enfin hier sur un projet je crois, où, enfin non, c'était avec, Lily pour en parler. Mais une fois que tu as tout préparé, même si tu as préparé plein de documents de pré-production, que tu as tourné et que tu as tes images, tu arrives devant une timeline qui est vide, quoi. Ouais. Et là, c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est très compliqué parce que tu as énormément de plans, tu as les plans que tu voulais faire et si tu avais pas préparé avant, et c'est peut-être là, du coup, que j'ai des petits problèmes, c'est parce que je prépare pas assez avant, je pense. Mais une fois que tu as plein de rushs, surtout pour du documentaire, tu dois trouver une trame, tu dois trouver ouais, un fil rouge et des intentions, tu dois donner plein de choses, plein de sentiments Mmh. dans un documentaire, même dans plein d'autres projets, hein, et c'est là que c'est très très compliqué parce que tu arrives avec X gigas, voire Tera de rush, et voilà, ça c'est plus compliqué. Et une fois que j'ai passé cette étape-là, c'est très très simple. Une fois que j'ai un ours, donc c'est la base d'un montage, donc c'est plein de rushs mis bout à bout, sans musique, sans effet, sans colorimétrie, rien du tout, enfin, sans étalonnage. Une fois que j'ai ça, c'est ultra rapide. Ouais. Et après, je prends vachement plaisir, mais cette période-là, elle est très compliquée pour moi. Et après, on a le produit fini, entre guillemets. Mmh. Et voilà, hein. Mais en tout cas, moi, ça part avec très peu de production, enfin de pré-production, pardon. Ouais. Et après, si c'est pour du court-métrage, en termes d'écriture, parce que là, du coup, c'est un autre sujet, j'arrive toujours devant une page blanche et je note en premier, soit pour enfin, si c'est un court-métrage, ça part tout le temps d'une idée généralement, donc je note cette idée, je la développe. Et si c'est juste pour une idée de vidéo assez globalement, de clip ou de choses comme ça, Mmh. en fait, je note toutes les intentions que j'ai envie de donner et que je veux transmettre à travers cette vidéo-là, et je développe, et je fais un gros brainstorming tout seul, Ouais. et après j'en parle, j'essaye de partager, de voir est-ce que toi ça te parlerait, et en fait ça développe une idée, et après le cursus de création que j'ai dit avant. Mmh. Mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Mais L'improvisation, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je le fais quand même pas mal. moi, Mais c'est clair. l'improvisation est souvent parce que j'y vais à la zob, des fois, tu Bah ouais, vois. non, mais c'est ça aussi, mais pour moi, il y a du bon à Ouais. aller à la ZOP, comme tu dis. Non, non, mais en vrai, Ouais, je suis carrément. d'accord que l'improvisation, je trouve, des fois, ça peut vraiment t'amener à quelque chose de beau, tu vois. Mais ouais, carrément. Mais que ça soit sur du clip, même du court-métrage, Mmh. enfin, moi, je parle un peu comme toi, en tant que équipe image. Mmh. Quand tu vois un truc qui est joli, tu le prends et tu vas pas te dire, bah non, moi, dans mon planning, comment dire, dans mes papiers, dans ma pré-prod, j'avais pas prévu ça, tu le Oui, fais oui. pas. Ça serait trop dommage. Et je pense qu'il faut saisir les occasions des fois. Ah ouais, vraiment. Et le fait est que si t'as un truc qui est bien, faut le faire, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est très difficile aussi de trouver quelque chose de. Comment te dire? C'est quand tu disais que tu construisais ta timeline, tu vois, Ouais, faire ton ours, du coup.
Moi, tu sais que j'ai eu du mal à comprendre que des fois, des rushs, où tu te dis c'est Je rien. vois ce que tu veux dire. Ouais, des rushs où tu te dis la cam, elle a juste balancé. Et Mais enfin, tu sais, tu l'as baissé. Mm. Genre, la dernière fois, quand j'ai fait un plan de sport, là, un truc que j'espère sortir dans pas si longtemps que ça. Ouais. En fait, à un moment, genre, je testais, et en fait, le stabilisateur, il a fait tomber la caméra, et en fait, je courais en même temps. Et en fait, c'est tu sais, comment ça s'appelle les trucs de sport où tu sais, où tu cours en rond. Ah, Non. Les trucs d'athlétisme. Ouais, les trucs ouais, d'athlétisme. ouais. Et en gros, en fait, vu que je courais, la cam, elle a filmé le grain de au sol par terre. Mais du coup, c'est de la texture, c'est Et, trop et en c'est fait, trop bien. genre, j'avais une idée de faire un truc comme ça, mais je voulais avoir le pied du gars qui courait, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai réussi à le caler avec un riser, tu vois. Ouais, Donc, un riser, c'est un bruit qui vient doucement et qui finit sec, tu Ouais, vois. qui monte progressivement et qui donne une intention un peu. Donc, Voilà, on c'est peut ça. faire, Et du coup, je l'ai mis et en fait, je me suis dit, mais putain, c'est trop bien. ouais. Ouais, Tu c'est vois, des super. fois, des défauts, ça Ouais. peut vraiment être super. Mais moi, je suis plus souvent déçu des plans que je voulais Ah absolument ouais, et que ouais, j'ai non, fait et qui mais sont c'est littéralement comme les images ouais, jouées. ouais. Et c'est vrai que des fois, tu tombes sur des pépites tout est en mode, mais ce plan-là, il Il est sort sympa. d'où? Ouais, Je ouais. sais même pas, je m'en souviens même pas, tu vois. Ouais, vraiment. Mais ouais, non, c'est. Et ça, c'est un truc important parce que je pensais que tu allais parler de ça. C'est ultra important d'être, comme on disait avant, d'être honnête avec soi-même Mm. et de se dire, oui, le plan est joli, mais il ne sert à rien dans ma trame, dans ma Ah, narration. ouais, au Il début, faut le c'est dur. virer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et c'est dur au début parce que tu vas toujours te dire, bah ouais, mais s'il faut, t'as passé hyper longtemps à le faire, que ça soit sur Mm. du court-métrage ou autre, hein. C'est techniquement, s'il faut, c'était super compliqué et tout. Mm. Mais dans les faits, s'il marche pas, il marche pas. Non, je Et suis il faut d'accord. pas le garder parce que c'est joli ou que X ou Y raison budgétaire ou quoi, hein. Je pense que des fois, ça sert à rien Je et suis faut d'accord. juste pas le Totalement garder, quoi. d'accord. Mais c'est pour ça aussi que le dérush, c'est souvent un peu, tu sais, oui, il faut faire le dérush et voilà. Mais c'est tellement une étape clé de Ouais, la partie de la post-prod parce que Heu, que ça soit toi qui as pris les images ou non, tu vas forcément redécouvrir des choses. Mm. Tu vas être déçu des plans que tu voulais, tu vas être surpris des plans que tu pensais pas et c'est tellement important de prendre du temps pour le dérush. Ah On en ouais. parlait tout à l'heure avec la productivité, mais c'est littéralement le moment pour moi en post-production où tu Mm. dois le plus prendre de temps et même si c'est un peu une tâche ingrate de faire du dérush, mais c'est trop bien parce Ouais, ouais, que non, mais je suis d'accord. sans prendre ce temps-là, tu te dis: «Ah ouais, ça c'est pour la pression», tu vas pas Mm. regarder et basta, tu vois? Mais non, c'est trop important de capter. Mais non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Quel est le projet créatif dont vous êtes le plus fier? Comme moi j'ai dit, moi le truc qui me fait vraiment kiffer, c'est de partager, tu vois, avec Ouais. c'est vraiment de créer avec des gens. Créer tout seul, c'est vrai que c'est un truc, mais moi j'ai vraiment l'image de je dis pas que les gens sont comme ça, OK? C'est vraiment Ouais, ouais. moi par rapport à moi. C'est mes d'égoïsme un peu et en Mmh. fait, le fait d'être avec des gens, je sais pas, ça me crée des souvenirs. Je me dis: «Mais putain, genre j'ai vécu un truc et j'ai créé un lien avec des gens» Ouais. et c'est des souvenirs pour moi, tu vois? Parce que j'aime tellement parler des les gens que j'aime autour de moi, j'en parle, mais vraiment, mais c'est comme c'est mes frères, tu vois? Ah bah, ouais. Et là, j'ai eu la Important. chance, grâce à, un de mes mon meilleur ami de tourner, un clip de musique, Without You de So. How could I dream without you, darling? When the sun goes down, Et franchement, mais on a fait un clip du coup de musique de lui et sa musique, elle m'a tellement transporté, tu vois? Ouais. Et le clip, on s'est régalé, on l'a foiré plein de fois, hein. On est allé, je crois, 4 fois à la plage, tu vois? Pour faire un clip le Ouais. matin, parce qu'on a tourné les 2 premiers matins, on a fait: «Putain, en fait, non!» et ce Ouais. qu'on a retourné, on a changé de place, enfin, il y a eu des galères. Je pensais pas que ça allait ressembler à ça. Je suis Ouais. trop content du résultat final, encore je m'attendais pas aussi loin, Ouais. tu vois? Et c'était tellement cool parce que, il y avait juste un lien, j'étais juste heureux. Genre, en Ouais, fait, c'est hormis la créativité, j'étais juste mais bien. Je me Ouais. sentais, genre, ça fait cucu, mais je me sentais à ma place, tu vois? Là où Ouais, j'étais, mais genre, je j'entends. filmais, on avait full créativité, je parlais d'un plan, j'étais genre, il y avait pas de gens qui te mettaient des bâtons à Ouais. héros, on disait pas: «Non, ça non». C'était: Ouais. «Mais viens, on fait, vas-y, même si ça rend Ouais. pas» et j'étais en mode: «Mais ouais, trop bien». On a testé des trucs, on a mis la cam sous l'eau, on avait froid, on avait les pieds, ils étaient congelés, il y a des pêcheurs qui venaient nous parler, vas-y, Ouais, mais il y avait je sais pas, l'environnement, c'est le projet ou même résultat final, heu, sans arrogance, je le trouvais juste trop beau et c'est grâce à pas à moi du tout, hein, on était 4 et c'est tout le monde, hein, de toute façon. mais on était trop complémentaires, tu vois? Enfin, moi, je sens un truc comme fraternel, tu vois? Ouais. Et je sais on va aller plus loin par la suite sur ça, tu vois? Ouais, ça, c'est trop bien. Voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est pas tant dans le produit fini, parce qu'au final, tu en as très peu parlé du produit fini, tu juste enfin, bien sûr, c'est un Oui, bien truc qui sûr, est mais très, très beau et tout, mais pour moi, c'est dans le cursus de production qui fait oui, que c'est ton projet c'est un ça. peu de cœur.
Moi, si je devais parler juste en produit fini, ça serait mon documentaire que j'ai fait pour ma fin d'études, donc qui est sur un tatoueur, qui en termes de produit fini, je pense que c'est le truc le plus abouti que j'ai fait. Mais en fait, c'était très cool. En plus, ça parlait d'inspiration, de créativité, tout Ouais. ça, donc c'est drôle. Mais c'est le dernier projet sur lequel j'ai bossé, donc c'est un documentaire sur un sculpteur de métal. Et en fait, ça s'est fait tellement sans, enfin, comment dire, on, on est rentré en contact par un hasard, mais lunaire. Et en fait, ça s'est fait super vite. Je suis allé chez lui et il y a eu une alchimie de fou, en Mm. fait, parce qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite et parce qu'il me faisait beaucoup penser à mon père dans plein de choses. C'était vraiment la même personne. Mm. Et humainement parlant, c'est une pépite. Dans son travail, il est tellement doué. Et en fait, c'était tout un truc un peu comme tu dis, hein, ce truc-là un peu fraternel et tout, qui fait que c'est mon projet préféré parce que de une, je suis très content des images que j'ai pu sortir. De deux, j'étais tout seul et donc du coup c'était un peu un challenge aussi. Mm. Et c'était trop bien et on en revient toujours à ce truc-là d'authenticité dans les documentaires qui, pour moi, et comme toi aussi, je pense, ça te fait vibrer Ah ouais. et comme ce truc-là enfin, de partage et tout. Donc autant en produit fini, c'est peut-être pas mon truc ouais, le plus abouti, mais pour moi, en tant que juste créateur, Non, mais ça m'a tellement touché de faire ça que c'était trop bien. Mm. Mais ouais, je pense que c'est vraiment celui-là. Activité est innée ou elle s'apprend? Tu veux commencer? Je sais pas, comme tu veux. Vu que toi, tu comptes développer ou pas? Ouais, un petit peu, mais on peut rebondir. Allez, Toi, tu vas développer? non, pas tant que ça, en vrai. Ok, d'accord. Non, pour moi, on est tous créatifs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que même un plombier, il peut être créatif. N'importe quel métier, enfin, n'importe quelle personne qui fait n'importe quel métier peut être créative. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut forcément entretenir. Donc, ce qui est inné, par contre, c'est peut-être la façon d'entretenir ce truc-là. Genre, il y en a qui vont être créatifs et qui vont, comment dire? Qui vont de nature savoir comment enrichir leur Mm. créativité, tout le temps se renouveler, Ouais. tout le temps recréer de nouvelles choses. Là où pour d'autres, ça va être beaucoup plus dur et enfin, ça va être comment dire? Un cursus plus compliqué pour renouveler cette créativité-là. Ouais. C'est peut-être ça qui est pas forcément inné, mais pour moi, tout le monde peut être créatif et après, je sais pas, ouais, pour moi, c'est un peu tout le monde qui l'est à un certain degré, quoi. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, j'aurais dit la même chose. Mais je pense par contre que ça évolue pour moi, la créativité. Oui, carrément, ouais. En termes de, je sais que pour moi, de mon expérience personnelle, c'était au début, j'avais du mal à trouver mon style, tu vois. Et encore maintenant, hein, c'est normal, pour moi, il évolue en permanence, tu vois. Mais je Ouais. sens que je commence à m'écarter de faire un peu comme les autres Ouais, et d'avoir mon style. Je sais que là, à chaque fois que j'ai une caméra, bah, je vais avoir l'initiative de me dire, ok, là, c'est mon plan, enfin, un peu c'est mon plan, c'est c'est ta façon de c'est ma filmer, façon de ouais. voir, tu vois. Je sais que j'ai ma façon de voir qui va être différente de, par exemple, quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, Et, euh, et du coup, je pense que ça évolue en permanence et il faut toujours l'entraîner. ouais, Faut jamais carrément. faut pas se reposer pour moi sur les autres, sur leur créativité. Faut s'aider, faut s'inspirer, mais Ouais, mais sinon pour répondre à la question en soi, est-ce que c'est inné? Pour moi, je pense ça c'est tellement vaste la question. ouais, c'est ça, en fait, Déjà, tu as une créativité différente pour chaque domaine oui, oui, et c'est pour clairement. ça que Non et puis pour moi, en fait, sur la question de si c'est vraiment inné ou pas, je pense qu'il y en a qui l'ont, vraiment. oui, Il y a comme des tout le monde quand il y a des talents vraiment. oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui ont un don et tu le Oui, sais, tu vois? Il y en a, ils ont rien fait de leur vie, ils ont jamais touché par exemple une caméra oui, et ils vont à peine oui, toucher une caméra et ils vont te faire un truc, tu vas faire: «Mais gros, moi oui, oui. j'ai jamais fait ça». Mais pour comparer, pour que ce soit plus parlant, il y a des personnes qui, à l'âge de 4 ans vont savoir, te jouer des grands monuments Mmh. au piano, enfin de la musique au piano. Et d'autres qui vont à 45 ans se dire: «Bah, tiens, je me mets au piano» et ils vont y arriver Mmh. et en fait, c'est différent. En fait, c'est la même chose pour la créativité, c'est qu'autant il y en a qui vont être, dès leur plus jeune âge, vraiment, créatifs à fond, Ouais. autant d'autres qui vont être dans d'autres domaines et qui, plus tard, peut-être, 20-30 ans plus tard, vont Mmh. développer ce côté-là de la créativité donc je pense que c'est comme tu dis, de toute façon, c'est clairement voué à évoluer Ouais, vraiment. et ouais, on se remet de répondre. Mmh.
Et dernière question, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui ne se sent pas créatif? C'est tellement dur comme question. En vrai, déjà, je sais pas toi, mais il y a tellement de moments où je me suis senti pas créatif. Ouais, c'est ce qu'on a dit au début, hein, Oui, de toute toi. façon, c'est normal, hein, je pense. C'est normal. Après, je pense que ça va dépendre de chaque personne. Oui, Moi, clairement. si, je dis beaucoup moi. Heu, Moi, je dans notre cas, j'essaie de pas dire «je». Pour moi, en vrai, vous devez vraiment, vous entourer des gens. Enfin, ce serait vraiment le truc que je dirais. C'est et même des fois se retrouver seul, tu vois? En fait, si chacun va avoir son truc. Ouais, Moi, c'est je sais que je vais le retrouver en m'entourant des gens. ouais, C'est je sais que, c'est bah, marrant. c'est ça. Ouais, non, je pourrais pas te donner même plus. Pour moi, c'est vraiment le seul mot truc que j'ai. J'ai dit beaucoup moi. Non, t'inquiète. Non, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, mais moi, vraiment, le conseil que je pourrais donner, en fait, si tu te sens pas créatif, c'est que peut-être que t'as pas trouvé ce qui te correspond, ce Mmh. qui te passionne. Et pour moi, le maître mot de la créativité, c'est la passion. Pour en tout cas beaucoup de ouais, je vais dire même quasiment pour tout en fait. Pour moi, c'est vraiment, vraiment lié. Donc si t'arrives pas et si tu te sens pas créatif, c'est peut-être juste que t'as pas trouvé le bon truc qui te correspond. Donc Ou aussi, tu peux enfin, par exemple, je sais que pour un cadrant, on va dire, imaginons, bah, tu vas pas faire que du cadre pour être oui, créatif. Je sais que, clairement, ouais, ouais. tu peux faire de la cuisine. Ouais, c'est une Je sais nouvelle pas chose. pourquoi, il y a un Mais truc ouais. genre, tu sais, rien que pour la publicité, de cuisine, tu veux juste cuisiner et d'un coup, tu sais pas, genre Et ouais. moi, ça m'est déjà arrivé, putain, je cuisinais, de l'ail et moi, je sais pas pourquoi et j'ai commencé à me pencher doucement bah par oui, mettre là tu testes. et je trouvais bizarre et je me dis: «Mais Mais oui, tu l'as dans partout». Enfin, pour moi, il oui, faut oui, carrément. toucher le plus de trucs possible pour, élargir ta Mais créativité. de toute façon, toutes les nouvelles expériences ouvrent à la créativité parce que Mmh. en fait, forcément, tu découvres des nouvelles choses. Tu fais travailler ton cerveau d'une autre manière parce qu'il Ouais. découvre des choses aussi. Et comme tu disais, avec ce côté-là de partage, rencontrer des nouvelles personnes, ça t'ouvre tellement de choses et donc forcément, ça ouvre Ouais. ta créativité. Et donc, non, est-ce qu'il y a vraiment un conseil? Pour moi, ça serait vraiment ce truc-là d'essayer d'élargir ses contacts, élargir vraiment ce truc-là et de découvrir Ouais. et d'être curieux. Pour moi, c'est vraiment aussi Ouais, d'être curieux. Ouais, ouais, c'est la tu vois, curiosité, c'est ça. Ah ouais. c'est vraiment lié à la créativité et Mmh. je pense que ça serait le meilleur conseil à donner aux gens, c'est vraiment être curieux et s'intéresser à tout et n'être fermé à rien aussi. Ouais. Honnêtement, il y a aucun milieu où je me dis, enfin personnellement, hein, dans le côté un peu directeur photo ou même assistant cam ou quoi, jamais je pense que je dirais non à un projet. Sauf certains trucs, mais Ouais. très, très, très précis. Ah ouais, je vois et non, Mais mais je vois ce que tu veux dire, ouais. honnêtement, tu vois, en fait, il y a tellement de possibilités que je pense, tu as à apprendre de tout et de tout le monde, Mmh. donc autant le faire et autant s'enrichir de tout ça, quoi. Ouais, je suis Je pense d'accord. que je pense que c'est bien. C'était trop, trop, trop intéressant, Ouais, vraiment, c'était super cool. c'était vraiment chouette. Moi, je trouve ça trop cool parce que j'aurais aimé entendre des discussions comme ça il y a 5 6 ans, mais avant, Ah ouais, quand mais j'ai ouais, ouais, commencé. je suis d'accord, ouais. Et malheureusement, je suis pas tombé dessus. C'est sûr que ça existe, bien sûr, Mmh. mais je suis pas tombé dessus. Et je pense que c'est vraiment, ce genre de contenu qu'il faudrait conseiller à des jeunes ou moins jeunes en tout cas, mais des personnes qui sont jeunes dans l'audiovisuel en général. Parce que ça reste même si c'est des métiers quand même, techniques et tout ça, le maître, enfin le centre de tout ça, c'est de la création. Mmh. La créativité, l'inspiration, tout ça, donc c'est super important. Ouais. Donc, voilà. On espère que ça vous a touché aussi, parce qu'en vrai, s'il y a que nous, c'est triste, mais non, non, on espère que ça vous aura plu. Ce petit épisode spécial qui était un peu hors série, on va dire, où Oui, c'est un oui. peu plus, on parle de nous, de notre expérience et tout ça. On espère que ça vous aura plu et est-ce que tu as un mot à dire, un mot de la fin? Bah, toutes les vidéos de ce qu'on Ah oui, a c'est vrai. parlé, voilà, vous les retrouverez en description. Voilà. Donc, Ouais. n'hésitez pas à nous dire aussi vos avis par rapport à ça, ça nous Ouais, intéresse énormément. Ce carrément. serait bizarre de vous dire: «Non, donnez pas d'avis» et après on vous Non, a dit: «Il y a pas il y a pas». non, de toute façon, Mais voilà, donc mais sinon merci encore de cet échange, c'était trop cool à ouais, toute l'équipe vraiment de aussi rien. ici, c'était vraiment cool et bah, on se retrouve une prochaine fois et n'hésitez pas encore à nous laisser des commentaires pour savoir si c'est des sujets que vous voulez qu'on aborde et ce que vous avez pensé aussi, hein et voilà. Ce petit épisode spécial. Mmh. Si ça vous plaît, on en refera peut-être sur d'autres sujets, d'autres thématiques un peu où on fait des petits débats entre nous et on interagit avec les gens de l'équipe aussi. Voilà. On vous fait des bisous et à la prochaine. À la prochaine!